Abattu, 2 personnes voulaient en fait commettre un massacre dans la synagogue où des juifs célébraient le Yom Kippour. La communauté juive en Allemagne exige maintenant une plus grande protection. Ils souhaitent aussi une mobilisation officielle contre l'extrême droite. Nicolas Gillard. L'auteur de l'attentat antisémite a désormais un visage. Stéphane Baliette, 27 ans, lourdement encadré, transféré vers le siège du parquet antiterroriste pour être interrogé. Jeune homme solitaire selon ses proches, inatteignable. Rempli d'horreur qu'une telle attaque se soit passée dans notre pays, avec notre passé. La justice confirme le caractère terroriste d'une attaque marquée par l'antisémitisme et la haine de l'étranger. Jusqu'alors, le tueur n'était pas connu des services de police. Et on va retrouver à Berlin notre correspondante Violette Bomba. Violette, est-ce que ça veut dire qu'en Allemagne, ces derniers mois, en fait, les autorités ont laissé passer un certain nombre d'actes ou de propos antisémites sans prendre vraiment de fortes mesures ? Et oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les actes antisémites ont bondi de 20% en un an. Les actes racistes ont explosé. Et cette violence d'extrême droite, eh bien, elle est déjà allée à plusieurs reprises jusqu'au meurtre ces dernières années. La dernière fois, c'était en juin contre un élu local pro-réfugié qui a été assassiné d'une balle dans la tête par un néo-nazi. Alors, on compte officiellement 25 000 extrémistes de droite en Allemagne. La moitié d'entre eux sont considérés comme dangereux. Mais ce chiffre est sans doute en deçà de la réalité. L'auteur de l'attentat d'hier, d'ailleurs, n'avait pas été détecté. Alors comment cela est possible ? Eh bien d'abord, la menace a été clairement sous-estimée par les autorités qui se sont concentrées sur le terrorisme islamiste. Ensuite, le souvenir du nazisme s'éloigne et les extrémistes de droite eh bien, se sentent légitimés par les succès électoraux de l'AfD, le parti d'extrême droite allemand dont les chefs de file n'hésitent pas à dire publiquement, je cite, que le Troisième Reich n'est qu'une chure d'oiseaux dans l'histoire de l'Allemagne ou encore que le monument de l'Holocauste à Berlin est une honte et ce ne sont que quelques exemples. La chancelière Angela Merkel a promis une tolérance zéro face à la haine. Les effectifs des services de renseignement, en tout cas, vont être renforcés. Merci Violette. Depuis quelques